Nous sommes le samedi 16 septembre, nous sommes toujours au Paris Comics Expo, au Parc Floral de Paris, un très beau cadre. Et là on va parler un petit peu cuisine avec Thibaut Villanova. Thibaut, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais te présenter rapidement qui tu es, pourquoi, comment et pourquoi GastronoGeek? Yes, bah écoute, moi je suis Thibaut Villanova, je suis auteur aux éditions Hachette Heroes et j'écris spécifiquement des livres de cuisine qui tournent autour et qui s'inspirent profondément des cultures de l'imaginaire. Donc en gros, je conçois des plats, des recettes, des entrées, des desserts, des cocktails, des soupes et des smoothies, et je peux continuer la liste longtemps comme ça, autour de un peu plus de 80 des références cultissimes qui font la pop culture, comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Retour vers le futur, ou encore Dragon Ball et autres, Hellboy, et voilà. L'idée étant de se demander ce que tu pourrais manger comme plat si tu vivais les aventures du héros dans l'univers. Tu vois, donc qu'est-ce que tu vas avoir à la table de Poudlard à Noël avec Harry, tu vois, que vont cuisiner les elfes de maison, qu'est-ce qu'aime manger Hellboy ou autre, tu vois. C'est toujours en inspiration, c'est toujours en hommage. Je précise que c'est non officiel, c'est par pure passion uniquement. Et puis bah voilà, t'as le gros de ce que je fais au quotidien, écrire des bouquins et faire à manger. Alors justement, quand le livre GastronoGeek est sorti, c'était un petit peu curieux de mixer cuisine et univers geek, parce que dans on va dire la croyance populaire, le geek se nourrit exclusivement de hamburgers et de pâtes. Est-ce que ça a été un projet facile à faire accepter? Alors chez Hachette, oui. Je suis arrivé avec une pancarte qui disait non aux chips, à la pizza et au coca. Et non, en fait, à faire accepter, nous on était super en stress. Moi j'ai l'idée... tu vois, enfin, je fais pas mal de choses dans la pop culture depuis quelques années, petitement, tu vois, et humblement. Un matin, je me dis, putain, ce serait trop bien qu'on fasse ça. J'en parle à ma femme qui me dit, franchement, vas-y. J'en parle à la bonne personne parce que c'est surtout une histoire de planète qui s'aligne. Et on me dit, bah écoute, on va aller chez Hachette. J'y vais chez Hachette, je présente le projet. 2-3 jours plus tard, on nous rappelle en nous disant, go. Nous, on voulait faire une cuisine qui soit saine, fun, belle à regarder, bonne à manger et qui te rappelle tout de suite l'univers dans lequel tu te trouves au moment où tu la dégustes. Et je pense que ça, c'était un projet qui peut paraître bizarre. Donc, quand je suis allé chercher la préface chez Thierry Marx, tu vas dans un chef, tu vas dans le restaurant d'un chef étoilé, 2 étoiles, qui est pour moi l'un des derniers Jedi de la cuisine nouvelle et de la cuisine bonne et de la cuisine sociale et tout ça. Tu lui présentes le projet, le mec regarde. Après 6 mois à galérer pour avoir un rendez-vous, le mec regarde les photos, regarde les recettes, me dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, parce que là vous faites du bon boulot pour moi. Pour la bonne cuisine, c'est chouette. Moi, je me suis dit que là, on n'avait plus de problème avec personne. Tu vois, on s'est fait adouber par un patron et le mec nous a dit continuez comme ça, les mecs. Finalement, je crois que l'idée n'a pas été difficile à faire accepter. Aujourd'hui, c'est les médias qui fonctionnent de manière comme nous tous, c'est-à-dire rapidement. Il faut des infos rapides, concises et compagnie. Un geek qui fait à bouffer. La question qu'on me pose souvent, c'est mais est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est bon? Et moi j'aime à répondre que si c'était pas bon, je vois mal Thierry Marx ou tu vois même Christophe Michalak que j'ai vu récemment nous valider dans notre démarche, quoi. Donc finalement le public a adhéré assez rapidement et j'en suis très heureux et je le remercie. L'éditeur a suivi direct et on est super soutenu et on taffe de dingue, et je dis pas ça parce qu'on fait l'interview juste à côté de mon éditrice, mais je le pense vraiment. je le pense vraiment, je suis super soutenu et tout, mais non, franchement non, c'est vraiment au niveau des médias, du grand public, tu vois. On n'est pas encore connu du grand public parce que pour le grand public, ce qu'on fait, c'est pas sérieux, puisque la pop culture et la culture geek, c'est pas sérieux. Tu vois, mais tant mieux. Enfin, tu vois, c'est tant mieux que ce soit pas sérieux, qu'on nous laisse faire ce qu'on a à faire et qu'on fasse à manger correctement. Alors du coup, en plus d'être un livre de cuisine, pour moi c'est aussi un livre d'art, parce qu'il y a de superbes illustrations, les recettes sont sublimement décorées, enfin il y a un vrai travail au niveau de l'image, de la maquette aussi, même du format de l'image. Je dis pas ça parce qu'il y a l'éditrice juste à côté, encore une fois. Alors ça, nous, on peut être fiers de nous parce qu'on l'a fait, si tu veux, c'est ce qu'on appelle un livre packagé, c'est-à-dire que moi j'arrive avec l'idée, le concept, les recettes, on a monté l'équipe photo, on a monté l'équipe illustration, c'est Béran qui fait les illustrations, c'est Guillaume Zerve qui fait les photos, on travaille avec des stylistes culinaires pour nous aider à apporter toujours les bons accessoires autour de la recette. Et ensuite, moi, je vais apporter tout le storytelling. Donc en gros, sur un salon comme ça, généralement, je fais mes courses pour les photos de l'année d'après. Parce que je vais acheter les objets officiels les plus proches, les props, les trucs comme ça, pour pouvoir raconter des histoires. Et ensuite, on se met à la DA tous ensemble. Moi, je consulte tout le monde pour qu'on ait un maximum de
de vision ensemble et générale autour du projet. Après, on accorde énormément d'importance au côté, j'ai envie de dire, plastique et cosmétique de l'objet. Moi, je voulais que ce soit un livre de recettes, au sens où tu peux t'en servir. C'est un livre pratique. C'est pour ça qu'on a été chez Hachette Pratique. Mais je voulais aussi que ce soit un livre de cuisine, un livre que tu puisses lire et que tu puisses feuilleter. Et j'avais envie que les gens aient le même plaisir à découvrir la cuisine que moi je l'ai quand je feuillette des livres et des beaux livres, tu vois. Je voulais qu'on raconte les histoires, je voulais qu'on permette aux gens qui connaissent pas forcément les cultures geeks d'en apprendre un peu plus, et aux gens les geeks qui connaissent pas forcément la cuisine d'en apprendre un peu plus. L'idée c'est vraiment de créer un pont, tu vois. C'est vraiment ça, c'est créer un pont entre culture geek et gastronomie. Donc là on est au Paris Comics Expo pour ce salon GastronoGeek s'occupe donc un petit peu de toute la partie nourriture, logistique, à proposer des hamburgers, des bagels, des pâtisseries, toutes sortes de choses. Comment tout ça s'est mis en place, quelle organisation, est-ce que ça a été stressant, est-ce que... Ben moi, si tu veux, tu vois, là je travaille avec un chef de cuisine donc qui est habitué au bouillon, ce qu'on appelle, tu vois, au rush. Moi, je cuisine chez moi, je fais des banquets, je fais des traiteurs pour des professionnels de la pop culture. On a fait, tu vois, les lancements de Star Wars 7, on a fait le lancement de la gamme de tous les toys de Disney en fin d'année. 150 personnes, je sais faire, 5000, c'était une première. Et pour une première fois, GastronoGeek, tu vois, on a sorti 4 food trucks, le bar officiel. Derrière, à l'heure du déjeuner, je cuisine et je dresse à l'assiette directement pour les comédiens, les acteurs là qui sont là. Je m'occupe aussi des plats selon le régime alimentaire de chacun des artistes qui est présent dans l'Artist Alley. Donc c'est une très grosse logistique. Je ne peux y arriver que parce que je suis aidé par des passionnés, des gens qui nous suivent à fond, mes associés, mon équipe. T'as croisé ma femme là qui repartait se faire une dédicace et puis elle repart au camion pâtisserie pour aller faire des crêpes, tu vois. On y va tous un maximum, on y met nos tripes. 4 mois de préparation pour juste notre partie, tu vois. On a notre petit mini salon à nous. Et en fait, on travaille en partenariat avec l'équipe d'Orga, en fait, avec Arnaud, Anne et Claude, qui sont des crèmes et qui m'ont vraiment laissé taffer comme j'avais envie, qui m'ont laissé les mains libres sur le menu, sur le dispatch, sur voilà. Leur intérêt, c'était de me laisser bosser et honnêtement, c'est un bonheur. PCE cette année, c'est un vrai kiff. Le salon est sublime et on est super heureux de pouvoir servir les gens et servir le repas aux artistes. C'est vraiment chouette, quoi. Donc plutôt satisfait de tout ça au final. On en parle demain soir et quand j'ai fini, tu vois, là pour l'instant la bagarre elle est pas finie, elle ne fait que commencer. On est le deuxième jour, on finit demain et voilà. Aujourd'hui, je suis très satisfait du service. Je pense qu'il faudrait qu'on se speed un peu plus au camion, mais à nouveau c'est une première fois, tu vois. Donc voilà. En revanche, ouais, je suis vraiment content. Donc du coup je vais revenir rapidement sur les livres, donc GastronoGeek puis le livre des potions, donc le deuxième est donc plus consacré à des cocktails, des choses comme ça. Oui, exactement. Donc GastronoGeek, c'est vraiment gastronomie, tu vois, c'est vraiment le premier livre, c'est entrée, plat, dessert, et en fait il manquait une corollaire qui était les boissons. Et en fait on a fait le tome 2, le livre des potions, comme un cabinet alchimique, tu vois, avec comment dire, des soupes, des smoothies, des cocktails, des sauces, tout ce qui peut vraiment coller à l'univers potion et pareil en fait, ce qui peut nous permettre de traiter d'autres références d'une autre manière. T'as toutes les références du GastronoGeek 1 dans le deuxième et t'en as 30 ou 40 nouvelles en plus. Et donc est-ce qu'il y aura un GastronoGeek 3 ? Oui, je travaille déjà dessus. Là on sort un autre livre de recettes dont je ne peux pas parler maintenant en septembre. Encore une fois parce qu'il y a une à côté. Non, oui, exactement. Alors là c'est exactement ça. Et on sort un livre en septembre et on sort un GastronoGeek 3 l'année prochaine. On a droit à un petit teaser ou même pas du tout? Tu vois, regarde, on a fait les 15 recettes dans GastronoGeek 1 entrée plat dessert. Là on a fait les boissons pour ces 15 références. Et on a rajouté 30 nouvelles références à qui il manque des entrées plat dessert. On va boucler la boucle correctement, on va faire une bonne trilogie, on pensera à Peter Jackson. Et puis voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta bonne humeur, tout ça. On te souhaite bon courage et c'était vraiment très bon. Merci énormément. Merci beaucoup.